Salut les artistes, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Insta360 One X2. C'est une caméra d'action qui filme en 360. Alors c'est la nouvelle version, j'avais déjà testé le One X l'année dernière. Là, comme la caméra est assez similaire à la version précédente, je vais surtout vous parler des nouveautés. Et je vais aussi vous comparer l'image du One X2 avec le One X et également l'image de l'Insta360 One R que j'ai testé cet été. Sachez également que la marque organise des promos pour le Black Friday, je vous ai mis tous les liens dans la description de la vidéo. Alors désormais, le One X2 possède un écran en couleur et il est tactile. Et en plus d'afficher le menu, les displays, il nous sert aussi de viseur. Il nous affiche l'image que la caméra est en train de filmer. Donc ça, c'est quand même assez pratique de pouvoir cadrer un minimum ou de pouvoir vérifier l'exposition. On peut aussi relire une prise directement sur l'écran. Avec la première version, il faut utiliser l'application sur le smartphone si on veut visualiser ses rushs ou voir le champ de la caméra. Ensuite, au niveau du design côté apparence, ils sont très similaires, mais il y a quand même quelques changements. Le One X2 est légèrement plus petit, ça se joue vraiment à quelques millimètres. Par contre, il est un peu plus large et aussi un peu plus lourd. Avec batterie et carte, il pèse 149 grammes. On a le port USB-C et l'emplacement pour batterie d'un côté, et de l'autre, on a le haut-parleur, le bouton d'alimentation et fonction, et en haut de chaque côté, on a les micros. On remarque aussi qu'on a une sorte de matière agrippante tout autour du produit. Il est un peu plus confortable à utiliser que la version précédente. Par contre, chose à noter, la batterie est plus grosse et sa capacité est plus importante. La batterie est de 1630 mAh, procurant une autonomie d'environ 80 minutes pour la vidéo. Autre nouveauté, le One X2 est waterproof, on peut l'emmener sous l'eau jusqu'à 10 mètres. Les caches connectiques sont épais et étanches, donc pas besoin d'utiliser un caisson pour l'emmener sous l'eau. Alors voici tout de suite des images en comparaison avec les autres modèles de la marque. Donc là pour l'instant, c'est des plans filmés en mode 360 avec une résolution de 5,7K à 25 images par seconde. Je les ai exportés en mode portrait. Alors ils ont tous une image un peu différente. Si tu regardes le ciel, c'est le One R et le One X2 qui ont la meilleure dynamique, je trouve. Et j'ai aussi l'impression que la colorimétrie est un peu meilleure avec le One X2. On le voit surtout au niveau des feuilles, elles ont des teintes un peu plus orangées, plus fidèles au décor d'origine. Ensuite, ils sont tous réglés sur le mode auto au niveau de l'exposition et de la température de couleur. Alors là, on a un léger contre-jour avec un visage dans le champ. Ça a l'air d'être le One X2 qui préserve le mieux les teintes du visage. Sur ce plan, le One R a lissé un peu le visage. Après, le One X2 a l'air d'avoir aussi des noirs un peu plus profonds que le One X. Également, j'ai l'impression que l'image du One X2 est plus nette. En tout cas, la netteté a l'air d'être plus poussée sur cet appareil. Et puis, on revoit aussi la différence au niveau de la dynamique entre le One X et le One X2. Là, on voit bien la différence de couleur. L'image du One X, c'est la plus fade. Celle du One X2, elle est plus saturée et encore une fois, je trouve que les teintes de l'herbe se distinguent mieux que celles du One R. Là, on a une comparaison entre le One R et le One X2. On sent toujours cette différence au niveau de la netteté. Elle est toujours à l'avantage du One X2 et les couleurs, le contraste me semble un peu mieux équilibré avec cette nouvelle version. Je vous invite à me donner votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse. Au niveau de la stabilisation, là, je vous compare le One X avec le One X2. J'ai l'impression que c'est assez similaire. C'est toujours la stabilisation flow state de la marque. Faut dire que là, je filme à main levée, je tiens les deux caméras à bout de bras et je ne fais absolument pas la marche du ninja. Donc c'est quand même assez impressionnant. Là, sur ces images, on ressent bien la différence du piqué, ou en tout cas, la netteté est plus poussée sur le One X2. Peut-être même un peu trop, ça va dépendre des goûts, mais ça reste pas trop mal pour une image qui est tirée d'un fichier en 360. Le One X2, il propose aussi une nouvelle fonction, c'est le mode Steadicam. Pour la faire fonctionner, la caméra va utiliser un seul des deux objectifs de la caméra. Donc on retrouve l'angle de vue classique d'une caméra d'action, mais avec une très bonne stabilisation. Par contre, dans ce mode, la résolution va être limitée. Autre nouveauté, il est possible de verrouiller l'horizon sur l'application. Ça, c'est très pratique pour garder une composition bien soignée, parce que c'est vrai qu'avec une caméra en 360, on ne fait pas toujours attention à l'alignement de l'appareil. Ensuite, on retrouve le Deep Track 2.0. On peut soit l'activer à la prise de vue ou le rajouter sur l'application. C'est assez efficace. Là, tu vois, j'ai ciblé mon sujet et le One X2 le garde bien dans le champ et le centre bien. Et pourtant, la lentille de l'appareil ne reste pas face à elle. J'ai vraiment tourné la caméra dans tous les sens, donc ça, c'est vraiment un plus pour les activités sportives, pour les suivis d'action. Ensuite, il y a tout un tas d'effets qu'on peut créer sur l'application, c'est très simple. Là, par exemple, c'est le freeze frame, on va pouvoir figer
une action. Enfin, on va la ralentir grandement et là, c'est filmé à 25 images par seconde. Alors, c'est pas parfait évidemment, l'algorithme crée des pixels et ça va se ressentir sur des actions avec beaucoup de mouvements, mais ça reste une option assez amusante à utiliser. Alors là, c'est l'exemple du Roll Planet. On pose la caméra au sol sur un trépied et on tourne autour. Alors moi, j'avais oublié le mini trépied, donc j'ai utilisé mon sac à dos pour caler la caméra avec la perche à selfie. On retrouve le Clone Trail, un petit effet assez amusant et très simple à faire. On perd un peu en qualité d'image, mais on va dire que c'est le prix à payer pour pouvoir réaliser cet effet. On a l'effet Time Shift qu'on retrouve sur les autres caméras, c'est un de mes effets préférés. Ça permet de souligner un déplacement, de créer une transition entre différents lieux de tournage. On a cet effet de vitesse, de flou de mouvement. Je trouve que c'est assez sympa et c'est aussi très visuel quand on est dans un véhicule. On a les paysages qui défilent très vite. Tu as aussi le flash dash que j'avais montré dans le test du One Air. C'est un des effets du ShotLab, c'est très simple à faire. Au tournage, il suffit de monter la caméra sur sa perche à selfie et de la tenir à distance par-dessus son épaule. Voilà, après c'est un effet qui plaît ou non. Je rappelle aussi qu'un des intérêts de filmer en 360, c'est de pouvoir faire disparaître la perche à selfie qui la soutient. Donc on a l'impression d'être suivi par un drone, par une caméra flottante. Ça peut être des plans intéressants à intégrer dans le montage d'un vlog. Ensuite, on l'a dit, la caméra est waterproof jusqu'à 10 mètres, sans question de protection. Bon, là, j'ai eu assez peu d'occasions pour le tester. Autre nouveauté, ça va être le multiview. Tu peux soit l'activer sur la caméra, soit le rajouter par la suite avec l'application. Ça permet d'afficher les deux images, donc à la fois ce qui se passe devant la caméra et derrière. Ça peut être très pratique pour du vlog où les gens peuvent voir ta tête, suivre ton propos audio et en même temps visualiser ce que tu es en train de voir. On peut afficher soit une petite miniature, soit scinder l'écran en deux. Ensuite, on a le bullet time qui a été amélioré. Il est plus simple à utiliser, à réaliser. Bon, après, l'effet n'est disponible qu'en 3K à 100 images par seconde, donc forcément, l'image n'est pas de très bonne qualité. Il y a également un nouveau mode FPV. La caméra va imiter un drone et passer à des endroits où ça ne serait pas possible avec une caméra classique. En fait, l'application va fusionner deux images pour donner l'impression d'une continuité. Bon, là, je te remonte quelques plans en plein écran pour que tu puisses bien juger de la qualité de l'image. Alors, avec le One X2, on peut soit filmer en 360 degrés, soit avec un angle de 150. Là, c'est cette option que j'utilise. Alors ça reste l'image d'une action cam, là on a juste de la Full HD. Quand on utilise comme ça juste une lentille, on n'aura peut-être pas la même qualité d'image qu'une des dernières GoPro, mais quand même, chose positive, je trouve que sur ce dernier modèle, la dynamique est bien traitée. Là il n'y avait pas vraiment de soleil, on avait un ciel très blanc et pourtant je trouve que le One X2 s'en sort plutôt bien et également j'ai l'impression que les couleurs sont bien restituées. J'aime beaucoup aussi le rendu en voiture, je pense que c'est vraiment une caméra utilisée sur un véhicule, une moto, on a un rendu très sympa, le mouvement est très fluide parce que la caméra a une bonne stabilisation et le 360 permet de ne pas avoir à se soucier du cadrage, mais en plus ça rajoute plein d'options de montage différentes sur l'application. Et puis on a aussi cette impression de drone qui flotte dans l'air. Alors test audio en extérieur, là j'enregistre ma voix avec l'Insta360 One X2, donc là j'enregistre avec les micros intégrés de l'appareil. La réduction du vent est activée sur le One X2, alors il y a quand même pas mal de vent, donc là ça va être un bon exemple du type d'enregistrement audio que vous pouvez faire avec le One X2. Il est situé à peu près à 50-60 cm de ma bouche. On est en extérieur à la campagne, il y a du vent et voilà, vous êtes en train d'entendre un échantillon audio du One X2. Enfin, au niveau du prix, le pack standard est proposé à 489 €. Ça inclut la caméra, un câble de recharge, une batterie, une poche de protection et le tissu en microfibre. En comparaison, le One X se trouvait plutôt aux alentours de 460 €, mais ce nouveau modèle vient le remplacer et le One Air, on le trouve aussi dans cette gamme de prix à environ 500 €. Ça dépend aussi des packs que vous prenez. Du coup, conclusion, je vous donne mon avis. Alors Insta360 propose une nouvelle version de son One X. Alors physiquement, les caméras sont assez similaires, il n'y a pas de changement au niveau de la résolution d'image. Il y a par contre un peu plus de nouveautés au niveau des options d'effets, même si on retrouve déjà la plupart de ces effets sur le One Air. On a accès par exemple au ShotLab. Alors il y a quand même des nouveautés, je vous les résume. La caméra est étanche jusqu'à 10 mètres, l'autonomie a été améliorée jusqu'à 80 minutes. On a maintenant un écran OLED tactile qui sert aussi de retour, on va pouvoir voir
voir ce qu'on est en train de filmer, on peut verrouiller l'horizon et il y a aussi un nouveau mode de stabilisation pour les plans non 360. Le Deep Track, le tracking a aussi été amélioré. Bref, on a un appareil quand même plus complet et qui intègre toutes les dernières nouveautés de la marque. Je trouve que l'image en 360 est un peu meilleure que celle du One X ou même celle du One R. Et surtout, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve qu'ils ont bien retravaillé la dynamique et la colorimétrie de l'image. Bon, après, la caméra n'est pas parfaite, il y a toujours des petits détails qu'on peut améliorer. Par exemple, l'écran tactile, c'est pratique, mais à chaque fois, pour faire apparaître un menu, il faut bien partir du bord de l'écran et c'est pas toujours facile. Avec des gants, je pense qu'il faut même pas essayer d'y penser. Après, la batterie a été améliorée, certes, mais je trouve que c'est encore un petit peu juste. Si on part pour une rando de 2-3 heures, eh bien, il va falloir essayer d'économiser au mieux la batterie. J'aurais bien aimé aussi qu'il y ait la possibilité de choisir les ISO quand on est en mode automatique ou au moins avoir la possibilité de fixer un palier. Comme ça, on est sûr que la caméra ne va pas prendre trop de marge et on s'assure de cette façon qu'il ne dégrade pas trop le signal de l'image. Et puis, je trouve aussi que les micros ne sont pas très bons. Peut-être que j'ai loupé un réglage quelque part, mais en tout cas, là, le rendu que j'ai obtenu, que ce soit en intérieur ou en extérieur, je trouve que c'était pas très satisfaisant. Ou alors, il vaut mieux utiliser un adaptateur et un micro externe. Après, dans l'ensemble, l'image n'a pas énormément évolué. Ça restera toujours compliqué sur des produits grand public avec des caméras 360 d'avoir une bonne qualité d'image à partir de fichiers 360. Clairement, si le 360 ne vous intéresse pas plus que ça, partez sur une caméra d'action classique, une GoPro ou une DJI, ça fera très bien l'affaire. Par contre, si vous aimez un peu tous ces effets que la marque propose pour ses plans en 360, si vous êtes intéressé par cette caméra flottante, par cet effet de vitesse, par cet effet de flou de mouvement et aussi d'une très bonne stabilisation, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec le cadrage et en même temps vous voulez être bien sûr de ne pas louper une action, un moment, parce que votre caméra était tout simplement pas orientée dans le bon sens, bah là dans ces conditions-là, je pense que cette caméra, la One X2, devrait vous plaire. Et si vous êtes intéressé, je vous conseille plutôt de partir sur la version 2. Voilà les artistes pour cette présentation, j'espère que ça vous a plu. Vous avez tous les liens du produit dans la description de la vidéo. Il devrait également avoir une promotion sur les caméras Insta360 pour le Black Friday. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. J'essaierai aussi de vous avoir par la suite un petit code ou de vous obtenir un accessoire offert par la marque. Je vous invite à me donner votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette caméra qui filme à 360 degrés? Est-ce que vous voyez l'intégrer dans votre workflow de travail? Comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. On se dit à la prochaine, ici derrière la caméra. Ciao les artistes!